Épictète, le fameux philosophe stoïcien, nous dit « Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. » Parfois, chercher à esquiver les contraintes est plus coûteux, en temps ou en énergie, que d'apprendre à vivre avec. Et c'est pareil quand on veut fabriquer quelque chose. Justement, pour ma thèse, je travaille sur un procédé d'impression 3D des métaux un peu inhabituel. Il faut imaginer de minuscules billes métalliques dans une pâte en plastique. En déposant des cordons de pâte fins comme un cheveu, suivant une trajectoire contrôlée par ordinateur, on crée alors couche par couche une pièce. C'est la fabrication additive. Puis on chauffe pour évaporer la pâte et ne garder que les billes de métal. Sous l'effet de la chaleur, les atomes qui constituent les billes vont se déplacer et former des ponts de matière entre celles-ci. C'est la diffusion atomique. Mon procédé d'impression 3D se nomme donc fabrication additive par diffusion atomique. FADA, pour faire simple. Alors FADA, c'est top pour fabriquer rapidement des pièces de toutes les formes possibles, sauf que quand on fabrique une pièce couche par couche, des zones de vide suivant la trajectoire d'impression apparaissent. Il y a aussi des zones de vide entre les particules de métal agrégées, et au bout du compte, on a entre 1 et 5% de porosité. Un vrai gruyère, plus ou moins solide. Et malheureusement, on ne peut pas faire disparaître ces trous. Par contre, on peut contrôler leur répartition grâce à la stratégie d'impression qui convient et ainsi réduire leur impact. J'ai donc réalisé des pièces pour plusieurs directions d'impression différentes et je les ai étirées avec une machine de traction jusqu'à la rupture pour évaluer leur résistance. Mais il y a toujours un problème. Casser chaque pièce qu'on fabrique pour caractériser sa solidité, c'est pas très pratique. On va donc passer par une analyse numérique pour réaliser un modèle qui permettra de prédire le comportement mécanique des pièces futures sans les abîmer. Les modèles, c'est super, sauf qu'un modèle, ça s'applique à un matériau homogène. C'est-à-dire qu'on retrouve la même configuration dans toutes les directions. Mais ce n'est pas le cas ici, puisque les défauts sont orientés. La solution, l'homogénéisation numérique. Autrement dit, regardez de loin. Numériquement, on ne voit plus les défauts poreux, mais leur impact est pris en compte et moyenné sur toute la pièce. Donc, on applique le modèle à la pièce numérique regardée de loin, on le calibre avec un test expérimental, et on vérifie si on arrive à prédire les autres tests expérimentaux, et si c'est le cas, c'est gagné, passage à la phase industrielle. En recherche, nous sommes des stoïciens. L'important, ce n'est pas de tout résoudre, mais de savoir ce sur quoi on a le contrôle et d'apprendre à vivre avec les contraintes. Donc je reste stoïque, je regarde de loin et je prends du recul.